de bonneteau cette affaire. C'est-à-dire qu'on vend ce projet en disant on va créer du logement social et on va réaménager un quartier et il faut de l'habitat pour les actifs de Levens. Les actifs de Levens, ils travaillent sur le littoral et le logement social, on les a perdus. Et on en crée moins que ce qu'on a perdu. Vous travaillez où? Vous travaillez où? Ben, moi je travaille aussi sur le littoral et alors? Vous êtes dans le pendulaire. Et alors? On va accepter ce phénomène? Non, c'est pas une question d'interdire, c'est une question de qualité de vie. Pourquoi à Levens il y a un tel turnover de la population? Parce que les gens s'y sentent mal. Parce que les gens ont 2-3 voitures. À partir du moment où les enfants ont 2-3 voitures, oui, il y a un turnover sur la commune de Levens, et vous le savez très bien, monsieur Véran. Pourquoi? Parce que les gens, justement, s'y sentent mal. Parce que les gens passent 1 heure le matin en transport, 1 heure le soir. Ils peuvent aller travailler très loin de leur domicile. Et qu'à un moment donné, quand ils en ont la possibilité, et Dieu sait que malheureusement ils n'ont pas suffisamment, ils essayent d'aller habiter sur le littoral. Et donc, le choix de la métropole d'aller dispatcher sur toutes les communes autour de la ville de Nice, les logements sociaux, c'est un choix qui est complètement aberrant, puisque le travail, de toute façon, a lieu sur la côte. Et là, aujourd'hui, vous voulez nous faire payer vos erreurs de gestion depuis 20 ans. C'est-à-dire que depuis 20 ans, vous avez cessé de promouvoir le logement privé, et aujourd'hui, on va construire encore du logement privé pour faire soi-disant du logement social. Parce que là, j'ai expliqué, on va créer 58 logements sociaux. On en a perdu 85 d'hébergement de type social. Donc on a toujours un déficit de 27. Et pour pouvoir... On avait un déficit de 85. Pour pouvoir combler ce déficit et non pas rentrer dans le problème de la loi SRU, on va créer une centaine de logements privés. Donc on est encore sur cette espèce de course en avant. On crée des logements privés pour des gens qui ont les moyens et qui de toute façon vont aller travailler sur le littoral. Et on renforce la circulation sur la ville. Je crois qu'il y a des gens qui sont pas choix, parce qu'on sait qu'il y a certains abandonnés, certains de toute façon, on ne va pas parler du choix des gens à leur place. Moi, ce que je vois, c'est ce que ça donne sur les routes depuis des années. Quand vous dites que ça n'a posé aucun problème, que la population augmente de façon exponentielle, c'est complètement faux. Bien sûr que ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de bruit, ça pose des problèmes de circulation, ça pose des problèmes de danger, ça oblige à augmenter ça oblige à agrandir les écoles, ça oblige à mettre encore plus d'argent communal dans les services publics. Et Dieu sait qu'on est en retard sur plein de choses. Aujourd'hui, quand vous dites qu'on est moins de 5000 habitants, on est moins de 5000 habitants. La station d'épuration est en service depuis aujourd'hui, elle permet 10 000 habitants. Pardon? La station d'épuration est en service depuis aujourd'hui, elle permet 2000 habitants, soyez rassurés. Il y a tout qui va. Et ça a coûté combien la station d'épuration? À un moment donné, on est sur une course en avant qui est complètement... Alors c'est vrai qu'il faut être intéressant, en effet. Il faut garder, en effet, des espaces communaux et des propriétés qui appartiennent à la commune pour pouvoir prendre le temps de voir venir dans le futur et garder du foncier. Parce qu'on a un peu perdu ces dernières années. Ça ne vous intéresse pas ce qui se passe là? Non, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, quand vous annoncez, il n'y a aucun reproche à nous faire sur le foncier qu'on a fait. Quand on est arrivé partout, où est installée l'école maternelle? C'est un foncier qu'on a acquis des capas. La Madone, c'est qui l'a acquis? C'est nous. Mais non, madame, ne me parlez pas à moi de foncier Porte Rouge, c'est qui l'a acheté? Monsieur le maire, pour faire du privé. Ils ne les avaient pas demandé dans ces cas-là. C'est intéressant. Bref. On n'a pas demandé dans ces cas-là à ce qu'il y ait une part sociale dans ces logements. Jusqu'au dernier souffle, ça y est, c'est bon. Non, il y a Madame Ferré qui voulait pas tourner sur des choses. Moi, je vous donne la parole. Est-ce que monsieur Véran a l'intention de revenir? Si vous voulez, on prend l'écouteur, on est là-bas. On va l'attendre. À politesse, on va l'attendre. On ne peut pas prendre le sang. Ouais, Va venir. C'est silencieux. Ah, ça fait du bien. Avec café. Finalement, ils vont mûrir. Non, mais on est tous
porte de la ville le sait, et ça fait déjà plusieurs années qu'on est comme ça en situation de valeur de vie. Il y a les trois quarts des biens, trois quarts des gens qui vont sur le travail sur le littoral. Et alors on continue, on renforce. Ça n'empêchera pas les gens de remonter à Et la donc on campagne. mettra encore un peu plus de temps. Mais Il y a 20 ans, on mettait 20 minutes pour aller à Les Aujourd'hui, on met 1 heure et demie. impositions fiscales à la ville sont autrement plus chères. Et vous pensez qu'à 20 ans, quand on se promenait à Nice, on ne mettait pas le. Nice, c'était la vermine. Il y a 20 ans, quand on allait à Nice, on mettait 20 minutes. Non, je ne parle pas de Nice. Dans Nice, dans Grasse, dans Cannes, ça n'a pas changé en même temps. La population française en même temps, elle n'a pas évolué. On a combien 70 Mais je millions. parle pas de ça, là, je parle des Si. qualités de vie. À partir du Je moment parle de où on est pendulaire. passé de Je parle 45 de gens qui millions, passent il des y a. heures dans les transports pour aller travailler. Ces gens qui sont obligés d'avoir 2 voire 3 voitures. Tant plus pour la une voiture chacun pour réussir à gagner. Madame la Cyprienne, trois voitures, c'est un choix de vie. Ça ne doit pas être régulier, mais. La population, la population, ils sont pas bonnes. D'abord, on veut parler aussi de. Chacun sa voiture. C'est la simplicité. C'est pas obligatoire. Il y a, dans le cas du PLU, de PLU métropolitain, il y a un plan de déplacement urbain qui fait que, de toute façon, tous ces problèmes sont abordés. Il n'y a rien de prévu dans le plan de déplacement urbain. C'est pas à prévoir dans Il n'y a rien de prévu dans le plan de déplacement urbain. De toute façon, les RM19 et les RM20, on ne peut pas les agrandir. On peut pas les, elles sont pas extensibles. Donc on. Mais les choses dans les. On peut passer à autre chose Avec plaisir. avec plaisir, ok. Pour la question, Madame Castel, j'ai l'impression que vous ne prenez plus beaucoup de notes. C'est enregistré. Oui, non, mais pas beaucoup. Je voulais savoir Ça veut dire que ça redevient intéressant, mais il faut prendre des notes. Oui, non, il faut prendre des notes. Je voudrais savoir si vous avez noté, premièrement, que M. le maire a déclaré qu'il n'y avait pas besoin de l'opposition. Oui. Vous Bah, notez, quand même, hein oui, c'est parce qu'il a une autre lettre. Non, c'est pas grave. C'était pour ça, il n'y a pas besoin de nous, c'était. Donc, il n'y a pas besoin d'opposition. On est d'accord. Mais il a dit une autre chose extrêmement intéressante, j'espère que vous l'avez noté, parce qu'il a dit tout doucement. Il a dit que le problème de la coopérative ne se poserait pas au niveau d'une expropriation, et nous pensons nous qu'il faudra une coopération, ça c'est clair, mais qu'il avait arrangé le problème directement avec le président de la coopérative. Moi, j'ai rien arrangé. Ah si, vous avez dit qu'il est réglé avec le président de la coopérative. Ça concerne le président Non, de vous la avez dit coopérative. que c'est réglé avec... Ça concerne le président de la coopérative. Donc ça veut dire qu'il n'a pas Je suis dit. pas, moi, je suis un administrateur comme vous, un directeur comme vous, moi. Non, mais ce qui est important, c'est la rectification du maire, c'est pas ce qu'il a pu Ça, dire. c'est extrêmement Tu as mal compris, Eric. Parce que c'est de toute façon pas le président de la coopérative qui va régler ce problème. C'est qui? Il y a 400 coopérateurs et il faut une assemblée générale. C'est le conseil d'administration qui va régler les choses Oui, attendez. après l'administration. Et On a après les l'assemblée statuts. générale. On a les statuts. Vous aussi. Oui, ben, Bon, de toute façon, c'est pas l'objet de ce soir. Voilà. Ça, c'est un problème interne à la coopérative, dont je ne fais pas partie. Ça C'est sera. la zone C. Non, c'est la jeune fille, c'est un condition. Non, mais ça fait partie. Non, ça fait partie. Ça sera soit à l'amiable, soit dans le cadre de la DLT. D'accord, mais bon, de toute façon, c'est pas M. Bélé qui va décider. Ah, ben ça, j'en sais rien. Moi, je vous le dis. Je ne fais pas partie des coopérateurs, donc je n'ai pas les statuts et ça ne fait pas partie de mes attributions. Après. Non, c'est pas une bonne question. De toute façon, c'est bien pour répondre à toutes les questions. Mais d'abord, je veux saluer M. Miez, parce que je pense qu'il est assez courageux et assez seul. J'espère qu'il a quelques soutiens, mais bon, il est pas seul. Et... porte bien. Oui, non, mais... Allez, pas de commentaires, on est fatigué. Oui, on est tous fatigués. Voilà. Et On a donc, faim. Et pour le PLU. Non, on va au bout. Je vais au bout. Tu vas ou pas? Mais ça, c'est pas la peine de répondre chaque fois. On avait une petite interrogation aussi sur le PLU. Comment se fait-il que c'est le PLU qui doit s'adapter à un projet immobilier et pas l'inverse? Un PLU, ça change comme ça se modifie comme ça. Absolument. Comme ça, il était plus simple de modifier un petit peu le projet pour avoir plus d'espace vert et échapper à la modification du Oui, PLU. mais à partir du moment où l'équilibre financier n'y était pas, ben, le PLU est modifié à la marge, puisque la hauteur ne change Vu les pas. superficies distances par concernées, je pense que ça peut s'arranger quand même. Pardon? Vu les superficies concernées, ça peut peut-être s'arranger. Écoutez, C'est pas énorme. il y a un point qui est très clair, c'est que si à la fin de la DUP, sans modifier le PLU, on n'arrive pas à passer
sur le programme financier avec les opérateurs, on fout tout à la poubelle, et on est reparti sur plusieurs années, ce que l'on veut éviter. C'est pas parce que c'est passé de 35% à 40 et quelques qu'on va appliquer 45. On le verra dans le cas, de toute façon, je suis missionné avec M. Sens pour travailler avec les opérateurs là-dessus. On est des professionnels du BTP, on sait combien ça vaut. On a eu les simulations de plusieurs opérateurs. Si on est, sachez quand même que le PLU modifié de 2015, on a fait en sorte d'essayer de contrecarrer au maximum la loi Allure et qu'on a mis des quotas d'ailleurs qui nous gênent sur ce projet, qui gênent aussi certaines personnes qu'on a ici qui veulent construire des piscines et qui ne peuvent pas parce que l'emprise au sol leur interdit de construire des piscines, mais c'est aberrant aujourd'hui sur certaines surfaces déjà bâties et donc on fait avec, c'est pas parfait. Et ça sera adapté. En tout cas, sachez que ce coefficient-là, qui ne change pas grand-chose en termes d'emprise au sol, il ne sera pas dépassé, c'est le montant maximum de l'emprise au sol dans le statut total à BCC. Bon, je vais revenir sur la coopérative quand même, parce que vous dites, en résumé, que soit il y a des acquisitions amiables, soit de toute façon il y aura une déclaration d'utilité publique avec des expropriations. Comme il est en bleu un tout petit acquisition par la commune de Levens, moi j'en conclus pour la coopérative. Oui, la mais ça j'ai entendu. en bleu, acquisition en cours par la commune de Levens. Oui. Donc ça sous-entend, vu qu'il y a une déclaration d'utilité publique, que s'il n'y a pas d'accord sur l'acquisition en cours, de toute façon, il y aura une expropriation pour utilité publique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on met le couteau sur la gorge aux coopérateurs en leur disant, de toute façon, dépêchez-vous de vous arranger à l'amiable parce que de toute façon, vous allez être expulsés. Bon, première chose. Deuxième chose, les coopérateurs, on va les mettre où? À la Comba. Sur un endroit qui est remblayé, où il y a des risques d'inondation. Ça, c'est moi qui le dis. C'est quand même un endroit qui a été remblayé, sur lequel il y a un busage de 500 mètres de long, sur lequel busage va se retrouver. Voilà. Et vous êtes déjà allé à Fontvieille? Vous êtes déjà à Monaco à Fontvieille, c'est construit sur quoi? Ah, c'est vrai que Monaco, ça vous a donné des idées. D'ailleurs, il y a pas Vous mal n'avez pas de chance parce que la coopérative n'est pas sur le remblier. Vous n'avez pas de chance. Ouais, Je ne pas vous parler de Vous centrale. avez été condamné par le remblai. Vous avez pas la station d'épuration est en service grâce à ce. C'est pas le propos. La station-service est en. La station-service. La station d'épuration est en service et deuxièmement la coopérative. Alors, à ce propos, Non, ok, vous avez à propos des risques d'inondation, pour les modifications du PLU, donc finalement on a fait un PLU. Et puis on a fait une modification du PLU pour créer un pourcentage de jardin et une emprise au sol, en disant surtout, on veut qu'il y ait quand même un caractère vert qui reste sur le vin. Ah ben là on fait encore une modification pour pouvoir densifier, parce que finalement les pourcentages de jardin et les pourcentages d'emprise au sol, bah non, il va falloir baisser les jardins et augmenter les Vous emprises avez au quand sol. même remarqué qu'ailleurs on n'a pas touché le PLU, j'aurais très bien Bah pu oui, le faire. Je vais faire mais- une modification Mais du bien PLU. sûr, à chaque fois vous allez avoir un projet plaisir à de modification. Donc finalement on se demande pourquoi on a fait un PLU. Parce que finalement on nous a vendu un PLU et une modification récente du PLU pour pouvoir s'adapter justement à la loi Allure, en nous disant mais non attention, on n'aura pas 100% de constructibles sur les surfaces à construire, on va pouvoir garder des espaces verts. Et puis les espaces verts, avec 45% ils passent à 35, l'emprise au sol de 15 ça passe à 35, les vélos et les deux roues on s'en fout, on décide de donner un vélo ou un deux roues pour 40 mètres carrés, puis finalement on se dit finalement les deux roues c'est pas intéressant. Alors qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens à Levens entre autres qui achètent des vélos et des vélos électriques qui vont travailler avec des vélos électriques. Mais ils vont travailler à Nice, alors c'est pas un problème. Bah oui, ils vont à Nice en vélo électrique. Mais donc, du coup, on s'est dit, non, mais c'est pas intéressant de faire des places de vélo. Et puis les places de stationnement, mais finalement, on va les revoir à la baisse. Alors que dans le projet, on dit qu'on n'a pas suffisamment de places de stationnement sur le Vence. Les places de stationnement. Dernière chose. Attendez, stop. Les places de stationnement de vélo, on a diminué, on est passé de 40 à 50. Oui, c'est la même chose. Et par contre, les places de stationnement pour les voitures, on ne les a pas touchées. Ni dans la zone UT1, ni dans la zone UT2. Ouais, il y a combien vous dites de création de logements? 145 logements, 224 places. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une voiture et demie
par logement, et là-dessus, il y a 1800 m² de surface commerciale. C'est-à-dire qu'on va continuer à Conforme au accentuer PLU. le stationnement anarchique au bord de la route. Conforme au PLU. Donc on n'arrange pas la situation. Et la dernière question Vous que savez, j'avais par je vais rapport à vous dire une chose, toutes les places de parking qu'on a fait juste où il y a la boulangerie, le nombre de personnes qui se garent à côté, de toute façon. parce qu'ils sont pleins. Parce qu'ils sont pleins en permanence. Pas le matin, pas le matin. La plupart du temps, ils sont pleins en permanence. Une question quand même, par rapport à la justification du PLU, c'est par rapport au plan de prévention des risques d'inondation. Vous faites des parkings en souterrain, c'est intéressant. On est dans une zone de production et d'aggravation de l'aléa du risque d'inondation. On va faire des parkings souterrains. Ma foi, j'ose espérer qu'il ne va pas se passer ce qui s'est passé à Mont-de-Lieu. Première chose. Deuxième chose. Écoutez, il y aura une enquête, il y aura une Oui, étude, il y aura une enquête, il y aura un c'est pas grave, géotechnicien, il y aura ça ne tient pas debout. On ne construirait nulle part avec vous si c'est une zone bleue, aléa bleue. On ne construirait nulle part. Donc on fait des parkings au sous-sol. Oui, Dans une absolument. zone sensible Alors, au si risque vous pouvez- d'inondation. si vous voulez pouvez remarquer préférer à qu'à l'étage, Mont-de-Lieu, c'est là pas où les mal. gens sont morts, c'était une zone bleue. Et la plupart des endroits où il y a des morts dans les inondations, c'est des zones bleues. Parce Ça, que c'est dans les beau. zones rouges, on ne construit pas Il y a un aujourd'hui. gros fleuve qui passe à côté là, on traverse. Foutez-vous de moi, bien sûr. C'est le PPRI qui a quand même décidé qu'on était dans une zone de création et d'aggravation. Production d'aléas. C'est pas moi. On traverse. Oui, on traverse. Oui, vous savez, vous ne connaissez pas votre PPRI. Je sais que ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas Production vous êtes pas d'aléas. aux normes. Bon. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire de la collecte des eaux pluviales? Il est juste marqué qu'on les collecte. On en fait quoi? On s'en débarrasse sur On une n'est maison? pas à ce stade-là. Ah bah c'est quand même... Moi, c'est une question que je pose. Oui, C'est on juste regarde un endroit où il y a un les réseau techniquement, de- on ne répond pas aujourd'hui à ce genre Non, de parce que questions. moi, il je sera vois qu'il y a marqué répondu. collecte et Attendez. ou rétention, et là, vous parlez de collecte. Bah, écoutez, C'est au le seul endroit niveau où du il y a un permis de réseau. construire, vous le saurez. Oui, non, mais... C'est le seul endroit où il y a Il un me réseau. semble que ça De toute intéresse façon, pas mal les vous allez, gens. attendez, chère madame, vous allez voter contre, alors c'est pas la peine que Ah bah c'est pas la peine de j'aille discuter plus dans ces loin cas-là. que ça. Vous me faites toujours le même discours, c'est ridicule. Non, non, moi je ne veux pas de discours, c'est la première fois que je parle. Moi, je vous pose une question. Vous dites que vous avez énormément travaillé sur ce dossier. Donc, je vous demande comment vous gérez les eaux On n'est pluviales. pas à cette phase-là, on est à une phase. Vous n'êtes pas... Le préfet des Alpes-Maritimes. On n'est même pas à la Le phase préfet des APS. Alpes-Maritimes fait des réunions avec les maires pour leur dire dorénavant, il faut prendre en compte le risque inondation, il faut faire attention à la façon dont va évoluer le climat, et vous me dites, on ne s'en occupe pas, on verra ça plus tard. Non, on n'a pas dit ça. En République, vous l'écrivez et vous aurez un commissaire enquêteur qui vous répondra. Non, non, le commissaire Mieux que enquêteur moi. n'est pas là pour répondre sur comment on Mais si, collecte, vous sur avez. qu'est-ce qu'on fait de la Je suis collecte. persuadé que vous allez mettre. Moi, Ou je alors pose il la vous question dira c'est aux hors personnes qui sujet. lancent le projet. Ou alors il vous dira c'est hors sujet à ce jour. Et je vous pose la question à vous. Eh ben, moi je vous dis c'est hors Vous sujet à ce répondez jour. pas. On n'est pas là pour voter ça. D'accord, je prends acte. Donc il n'y a pas de gestion des eaux pluviales. Non, Non, il n'y a pas de absolument pas. J'ai dit chaque chose à son temps. Vous savez, je suis ingénieur des travaux publics, je sais Bah, mieux que justement, vous vous avez ce peut-être qu'il dit. faut faire. J'ai mes idées, c'est pas le moment. Donc on vote et on verra après. Non, pas, C'est on vote pas la même chose. On n'est pas en train de voter l'élection présidentielle, par exemple. Non mais moi Voilà. quand on Donc, c'est le présente même un problème. projet, qu'on me demande de lancer une déclaration d'utilité publique pour lancer un projet, j'ai quand même envie de connaître les tenants et les aboutissants. Vous voulez aussi C'est pas savoir comme la, ça, je la savais. couleur de la poignée? vous mettez la chaveur dans les Je deux. ne parle pas de couleur de la poignée là, je Ben, c'est parle la d'une même gestion chose. de risque qui est quand même important pour les biens et pour les personnes. Attendez, dans une zone Bon bref, de création, d'aggravation de risque, on a le droit de construire, vous êtes d'accord? j'ai pas dit le contraire, je vous dis Alors, simplement, bon, je alors vois c'est tout, collègue. c'est tout ce que je voulais entendre. Ça suffit. D'autres questions? Parce que moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez par un local médico-sportif. Non, c'est pas encore, on a mis ça exprès, parce que c'est un Si vous avez quelqu'un. Ah, c'est fini? Autre chose? Jusqu'au dernier souffle? Bon, on a entendu que vous aviez proposé à Ospark de déménager dans les futurs locaux, donc ce qui veut dire que là aussi ça va être un jeu de bonne tour. On va prendre des surfaces commerciales à un endroit de la commune pour les mettre dans cet endroit-là. D'ailleurs, on va tout faire. Moi, je ne suis pas là-dedans, donc. Au contraire, ça permettrait de Cahier des charges. Qui est contre? Oh, Évidemment. 1, 2, 3, 4, 5. 6, monsieur Raguillard, c'est ce que je mets. Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Oui, il y avait des questions, elles sont arrivées en délai. C'est dommage, mais il y a quelqu'un d'intéressant.